Eh bien, Stéphanie, Martine, Christian, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Stéphanie, en quelques mots, vous êtes la fondatrice et la dirigeante de l'agence Was Up. Oui, exactement, la cofondatrice même. La cofondatrice. Merci d'être avec nous. Une agence de communication qui est née à Mulhouse il y a 9 ans. Et voilà, on est fiers d'avoir vu notre entreprise s'épanouir ici à travers les années. Donc. Merci de votre présence, Stéphanie. Martine, vous êtes présidente de Motoko. Alors Motoko, j'ai pris quelques notes, mais parce que ce lieu est incroyable. C'est un lieu où se retrouvent plus de 140 artistes. C'est 100 événements par an. Il y a d'ailleurs un petit claim sur votre site, un quotidien d'improbables possibles. Comment ça va du côté de Motoko ? Ça va super bien. On est dans un mois extrêmement fort, donc très bien. Tout va bien. Et on va, effectivement, s'il y a un chiffre qui manque, c'est peut-être 35 000 visiteurs par an. Mais j'attendais que vous le donniez, Martine. Et 9 000 mètres carrés, ce qui est quand même pas mal. Merci. Merci Martine. Et Christian Lair, vous êtes le dirigeant du groupe Viasphère. Viasphère, c'était un groupe français qui est leader du service aux particuliers et aux entreprises. Ma première question, comment allez-vous ? Très bien, moi je suis content d'être en bonne compagnie avec des gens qu'on côtoie régulièrement dans cette ville créative, donc on se laisse guider par vous. Eh bien très bien, Christian, vous le dites, Mulhouse, ville créative. Alors ce qu'on a fait pour amorcer nos discussions, c'est qu'on est allé dans la rue et on est allé demander aux Mulhousiens s'ils pensaient eux que Mulhouse était une ville créative. C'est Flora qui s'en est chargée. On va lancer tout de suite le magnéto auprès des Mulhousiens avec notre micro-trottoir. Est-ce que, pour vous, Mulhouse est une ville créative ? Alors, sur bien des aspects, oui. Ouais, j'aurais tendance à dire que oui. Je pense qu'on a pas mal investi dans ce genre de choses. Bah oui, l'occurrence, du coup, pour le coup, pas mal. Par rapport à la peinture, c'est beaucoup plus actif que par rapport à sa taille que la majorité des autres villes. Ah, clairement, ce serait mentir de dire le contraire. Ah, ce serait mentir, je veux dire, il y a pour tout le monde, il y a l'électro, il y a le rap, il y a le généraliste, il y a pour tout le monde. Sur la découverte justement des street artistes mulhousiens, il me semble qu'il y a des visites qui sont organisées plusieurs fois dans le mois. Il y a beaucoup de fresques monumentales, en particulier au Coteau, il y en a aussi maintenant de plus en plus au centre-ville. Voilà, il y a le parking du Kinépolis, je ne sais pas si vous avez visité. De mémoire, il y a même une capacité créative à Mulhouse qui fait écho justement à tout son passé historique. Qui va reprendre tout son passé industriel, tout son passé économique, etc. Il y a beaucoup de choses qui se passent à Mulhouse, beaucoup de nouveautés. Je pense que vraiment on est plutôt sur un élan créatif à Mulhouse. Ouais. Il y a les karaokés, il y a les blind tests. J'adore les soirées karaoké. Et essayer de promouvoir des choses différentes, essayer de promouvoir l'art aussi, la culture. C'est vrai que je pense aussi en termes de créativité à Brut, le festival Brut. C'est pareil, c'est un festival un petit peu particulier sur les vins nature et il n'y en a pas beaucoup dans toute l'Europe. Et nous on a ça à Mulhouse, c'est quand même énorme. Il y a de quoi faire et Jérémy et d'autres gérants ou d'autres trucs font tout pour que les gens prennent du plaisir. C'est leur but, hein. Tout est fait à Mulhouse pour que les gens prennent du plaisir. La première question que j'aimerais vous poser à l'un de vous trois, celui qui sent la réponse prend le lead, c'est la question qui a été posée aux Mulhousiens. Est-ce que vous pensez que Mulhouse est une ville créative ? Et oui, pourquoi ? Martine, est-ce que vous voulez bien... Ah ben oui, moi je peux qu'aller dans ce sens-là, bien sûr. C'est une ville créative. Après, est-ce qu'elle est plus créative qu'une autre ? Au moins, ça c'est une autre question. Mais je crois qu'on a une offre d'abord culturelle qui est juste dingue. On a un panorama culturel tant en termes de production qu'en termes de diffusion. Qui est incroyable. Et il y a des possibilités de faire des choses nouvelles sur des registres extrêmement différents. On a des infrastructures et des hommes avec du talent et des possibilités juste incroyables. Oui. Bon, Stéphanie, vous de votre côté, ça fait maintenant quelques années que vous êtes installée à Mulhouse en tant qu'entrepreneur. Est-ce qu'on est différent des autres ? Je ne sais pas, mais qu'est-ce que Mulhouse a peut-être de plus qu'une autre ville en France en termes de créativité ? Alors je dirais qu'au-delà des idées, pour qu'une ville soit créative, il faut aussi de l'énergie, il faut des infrastructures, tu le disais à l'instant, mais également la possibilité de se connecter entre les individus, entre les organisations, entre les entreprises. Et moi, ce que j'ai constaté, en tout cas depuis 9 ans, c'est que finalement, d'une idée, on transforme assez facilement un projet ici à Mulhouse, parce que voilà, on peut demander de l'aide et très souvent, on a une réponse positive.
Bon, dans créativité, on entend un petit peu l'approche culturelle et artistique. Maintenant, Mulhouse est une ville où on a beaucoup de créateurs d'entreprises. Christian Lair, peut-être que si on abordait le sujet de la créativité d'un point de vue un peu plus économique, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur l'énergie qu'est celle de la ville de Mulhouse ? Je crois que Mulhouse, depuis très longtemps, c'est une ville qui a amené une forme de révolution industrielle en France, une des premières. Il y a une culture qu'on appellerait entrepreneuriale, alors c'est un terme un peu générique, mais je le prends au sens large, c'est-à-dire pas que économie, on peut être entrepreneur social, on peut être entrepreneur d'animation, etc. D'ailleurs, vous avez vu le micro-trottoir, oui. Il y a une espèce de mélange des genres entre créativité et animation. C'est vrai. On peut faire de l'animation sans être du tout créatif, en faisant simplement de la copie et du bruit, etc. Donc je pense que la dimension créative, c'est un peu plus que simplement animer, et Mulhouse a sans doute ça, parce que Mulhouse, c'est une histoire marquée par des générations d'entrepreneurs, par des zones frontalières qui font qu'il y a eu des mélanges de cultures, et une ville extrêmement jeune. Et la créativité, je crois qu'elle naît quand on veut s'affranchir des règles, quand on veut être un peu disruptif, quand on veut être un peu anticonformiste, et on l'est plus quand on est jeune que quand on a 60 ans comme moi. Donc Mulhouse, je pense, est par nature, un peu comme tu le disais, est par nature créative. Mais donc Mulhouse a ces forces-là. Quelles sont les forces encore, Martine, Stéphanie, je m'oriente maintenant vers vous. Quelles sont les forces que la ville de Mulhouse donne justement pour cette créativité? Le terrain de jeu est incroyable. Qu'est-ce qui fait que Mulhouse a peut-être ce petit plus qu'on envie? On n'a pas grand-chose à perdre. Très bien. C'est vrai, parfois, quand on parle de Mulhouse, la première image, elle est plutôt déceptive. Donc finalement, après, on peut décevoir personne à partir du moment où on démarre de la marche la plus basse. Bon. Y a-t-il, Martine, dans tout le processus, je crois que Motoko, c'est depuis 2016, si je ne dis pas de bêtises. 13. Merci de me corriger, hein, j'ai oublié les 35 000 visiteurs et puis les 9 000 m². Bon, là, maintenant, je me trompe sur les dates. Est-ce que vous avez rencontré des embûches, justement, depuis 2013, dans la manière dont vous avez amené cette créativité à Mulhouse, du côté de Motoko? Il n'y a que des embûches. Le projet de Motoko, c'est un projet qui, sur le papier, ne fonctionne pas. Donc, c'est une bataille de tous les jours, c'est une situation insécure, mais défendre un objet de production artistique avec des fonds privés, on peut chercher en Europe, ça se passe pas dans beaucoup d'endroits, et des artistes dans une friche industrielle, ça se passe souvent au démarrage d'une réhabilitation, en tout cas d'un désir de réhabilitation, mais que les artistes soient toujours là 10 ans après et que ce soit pas remplacé par des startups avec un projet purement économique, et ben ça on n'en voit pas beaucoup des exemples de ce type-là, et Mulhouse permet ça. Très bien. Donc ce côté underground, et en même temps 10 ans après, avec encore des choses complètement instables qui sont difficiles à vivre, hein. Je dis pas que tout est rose, mais ça c'est juste dingue de pouvoir faire ça. Et en Alsace, vous avez pas d'exemple comme Motoko, et même au niveau national, il y en a très peu. Quelles ont été toutes ces actions concrètes qui ont été mises en place tout au long de ces années pour permettre justement à Mulhouse et à Motoko d'être un peu uniques? D'abord, de ne pas perdre l'objet de vue, c'est-à-dire on veut défendre les artistes, oui. On veut leur permettre de travailler plus facilement. La deuxième chose, c'est qu'il faut un équilibre économique. Oui. Et puis celui-ci, on ne le décide pas sur le papier, il n'est pas stable au fil des ans. Christian fait partie de l'aventure, il pourra vous le dire. Et puis on a les collectivités locales qui ont facilité à plein d'endroits et qui continuent à faciliter, sinon c'est pas possible. Et on a une population qui reçoit Motoko, qui encourage et qui a envie d'y faire des choses. Donc c'est aussi l'infiltration avec tout le territoire et le partage avec les autres acteurs culturels et économiques. Très bien. Et puis vous parlez donc, Martine, merci de... Ah, alors ça, je ne vous avais pas prévenu, on aurait des petites notifications. Alors on a des internautes qui participent à l'émission. Alors là, je la reçois sur mon iPad, c'est une notification texte. Tiens, voilà la question, je vous la lis telle que je la reçois. Est-ce que l'offre culturelle et artistique à Mulhouse n'est quand même pas un peu élitiste dans une ville aussi populaire que celle de Mulhouse? Christian, je m'oriente vers vous, ça vous fait sourire. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question-là? Écoutez, moi je trouve ça un peu caricatural. Ça illustre de mon point de vue que Mulhouse est multiple. Et effectivement, il y a des gens qui vont trouver qu'il y a des choses trop élitistes, et il y en a d'autres qui vont trouver qu'on en manque cruellement de choses élitistes. Donc en fait, c'est une ville c'est à la fois sa force et sa faiblesse, qui est extrêmement fracturée entre des populations différentes, avec des
niveau académique, des motivations, des cultures très différentes. Donc la pratique culturelle, l'attente culturelle est sans surprise différente. Sans jugement, c'est pas bien, c'est pas populaire, c'est pas ça le sujet. C'est que c'est très diversifié, il y a des attentes très différentes et qu'on exprime comme ça en disant est-ce que Mulhouse élitiste, pas élitiste, ne me surprend pas. La réponse, il n'y en a pas. Il faut qu'il y ait une offre culturelle la plus large possible. Comme ça, au moins, on couvrira tout le champ des possibles. C'est ce qu'il faut. Et à travers les illustrations que donnait Martine notamment, on voit déjà qu'on couvre très très largement. Très bien. Stéphanie, je me retourne vers vous. Martine, vous vouliez abonder dans le sens de la question ? Je voulais juste rajouter, c'est marrant parce que cette question se pose toujours dans la culture, jamais dans le sport. Dans le sport, on comprend très bien qu'il faut du haut niveau pour avoir une pratique populaire et large. Pourquoi la culture, ce serait différent ? Stéphanie, toujours avec cette question-là, est-ce que vous allez plutôt dans le sens de Christian, de Martine ? Que pensez-vous de cette phrase-là, de cette question, de cette interrogation de nos internautes ? Je partage l'avis des invités et je compléterai en disant que quand on grandit à Mulhouse, il y a effectivement une offre qui correspond à la vingtaine, une offre qui correspond à la trentaine, etc. Et donc, à ce titre-là, je trouve que c'est accessible à tous. Parfait. Stéphanie, oui. Avec vous toujours, est-ce que vous auriez un rêve ? Donc ça fait maintenant quelques années que vous êtes dans la région mulhousienne, dans une agence qui prône la créativité auprès de vos clients. Si vous aviez un rêve, une action concrète que vous pourriez mener, mais avec une baguette magique, ce serait quoi pour les 10 années à venir ? Pour Mulhouse ? Oui. Pour Mulhouse. Mon rêve pour Mulhouse, c'est qu'elle retrouve son énergie d'origine, c'est qu'elle explore encore d'autres possibles, c'est qu'en fait on s'enlève nos croyances et les freins limitants qu'on peut rencontrer par rapport à cette réputation et que voilà, on oublie ces étapes qui n'ont pas forcément été très positives et qu'on reparte de l'avant. Bon. D'un point de vue peut-être du coup de nouveau économique, les actions concrètes, mais qu'on pourrait mettre en place encore une fois avec une baguette magique. Et Christian, vous disiez tout à l'heure, vous avez donné votre âge, 60 ans, mais il y a une jeunesse aujourd'hui qui est là avec beaucoup d'énergie. Qu'est-ce que vous aimeriez comme tendance pour Mulhouse demain et dans les 10 prochaines années ? D'abord, il n'y a pas de baguette magique. Bon, c'est la formulation. Il y a de la ténacité et il y a quelques bonnes idées qu'on arrive à mener au bout, c'est tout. Il n'y a pas de coups géniaux. Moi, je ne suis pas inquiet pour Mulhouse et je pense qu'il y a beaucoup de choses économiquement qui se passent. Ce qui est très intéressant à relever, c'est que ça se fait sur l'essentiel de nos friches, qui sont les échecs qui ont succédé à des épopées magnifiques de l'économie mulhousienne. Donc on s'est retrouvé avec des friches il y a 30-40 ans qui étaient des verrues paysagères, qui étaient des catastrophes. Et ces friches, elles renaissent. On en a deux magnifiques à Mulhouse. Celle de DMC qui renaît autour de la locomotive Motoko, autour du monde culturel. Et on a celle de la SACM qui renaît autour du quartier Fonderie, ce qu'on appelle le quartier Fonderie, qui renaît autour du KM0 et grosso modo les nouvelles technologies, le numérique. Et il y a une quantité de start-up, qu'elles soient, je dis start-up même pour des artistes, qu'elles soient artistiques ou qu'elles soient dans l'économie, il y a des gens qui cherchent, qui se lancent et qui vont essayer de trouver ou le succès, ou l'équilibre, ou la bonne formule. Ça, cette énergie-là, ça c'est de la vraie créativité pure. On en a et je ne suis pas du tout inquiet, moi, pour le devenir économique de Mulhouse. Merci Christian. Martine, de votre côté, cette vision rêvée de Mulhouse dans les 10 prochaines années, la vôtre, à quoi elle ressemble ? Pour moi, déjà, tout ce qui est enclenché ne doit pas s'arrêter, doit s'accélérer, enfin pas s'accélérer, se dynamiser plus. Je crois qu'on a énormément de briques, de talents, de valeurs dans cette ville et on ne sait pas forcément les connecter. Donc je pense qu'il y a un vrai travail de connexion pour prendre de la hauteur et avoir un rayonnement aussi plus important et un retour de l'extérieur qu'on entende un peu mieux et qui nous donne plus confiance à l'intérieur. Bon, merci beaucoup Martine. Il est l'heure pour moi de vous remercier tous les trois. Je vous avais dit que ça passerait relativement vite. C'est passé vite. Stéphanie, Martine, Christian, merci beaucoup pour ces visions croisées sur la créativité et l'énergie que nous avons à Mulhouse.